aux funérailles de ma mère, mon père n'a pas versé une seule larme. Il se tenait à côté de son cercueil avec sa maîtresse, une femme de la moitié de son âge, portant des diamants qui appartenaient à ma mère. Puis, devant tout le monde, il lui a tendu un dossier en cuir, l'acte de propriété de notre domaine de luxe de 2,8 milliards d'euros. Les invités ont eu le souffle coupé, les appareils photos ont crépité, mes genoux ont tremblé, mais j'ai souri. Il pensait que je serais trop anéanti pour me battre, que le chagrin me réduirait au silence. Mais le chagrin a une étrange façon d'aiguiser la mémoire, et la mienne se souvenait de chaque clause que ma mère avait écrite, de chaque secret qu'elle avait murmuré avant de mourir. Il croyait avoir effacé son héritage d'une seule signature. Il avait tort, car lorsque vous offrez votre fortune à un voleur lors de funérailles, la seule chose qu'il reste à enterrer est votre propre nom. Et ce jour-là, j'ai décidé de montrer à mon père qui était le véritable héritier. Le jour des funérailles de ma mère semblait irréel, comme si je marchais dans un rêve dont je ne pouvais me réveiller. Le domaine était couvert de lys blanc, ses fleurs préférées, leur parfum lourd dans l'air chaud de la Provence. Les journalistes se tenaient derrière la clôture, chuchotant sur la fortune des Garnier, prétendant ne pas attendre un scandale. Ils n'ont pas eu à attendre longtemps. Quand je me suis approché du cercueil, mon père, Richard Dubois, ne regardait pas la photo de maman. Il la regardait, elle. Vanessa Leclerc, 26 ans, parfaitement apprêtée, se tenant assez près pour que leurs épaules se frôlent. Sa robe noire ressemblait plus à une robe de tapis rouge qu'à une tenue de deuil. « Ta mère voulait la paix », dit mon père, son ton aussi froid que le marbre. Je suis sûr qu'elle ne parlait pas de ce genre de paix, ai-je murmuré. Puis, avant la fin du dernier hymne, il a demandé le silence. Les invités se sont tournés. Il a ouvert une mallette fine, en a sorti un dossier en cuir marron et l'a tendu à Vanessa avec un sourire qui m'a tordu l'estomac. Je veux honorer Marguerite en donnant à Vanessa ce qu'elle m'a aidé à préserver, le domaine du bois. Des murmures se sont répandus comme une traînée de poudre. Mon souffle s'est coupé. Ce domaine n'était pas à lui. C'était l'héritage de ma mère, bâti avec l'héritage de sa famille. Vanessa a porté la main à son cœur d'un air dramatique. Richard, je ne sais pas quoi dire. Moi, je savais. Vous pourriez commencer par « Merci d'avoir volé les morts », ai-je dit, ma voix tranchant la foule comme du verre. Son sourire s'est figé. La mâchoire de mon père s'est crispée. Camille, pas ici, a-t-il sifflé. Non, justement, ici, ai-je rétorqué. Tu penses que maman ne peut pas entendre ça? Tu penses que ce cirque lui rend honneur? Pendant un instant, personne n'a respiré. Puis Vanessa a eu un sourire narquois, se penchant assez près pour que je sois la seule à l'entendre. Fais attention, ma chérie. Tu ne veux pas te faire d'ennemis avant de n'hériter de rien. J'ai fixé ses lèvres parfaitement maquillées et j'ai ri doucement. Vous avez déjà hérité des mensonges de mon père. Voyons combien de temps vous pourrez les garder. Le prêtre s'est raclé la gorge, mal à l'aise, exhortant tout le monde à se diriger vers la tombe. Je suis resté à côté du cercueil pendant qu'on le descendait en terre. Mon père n'a pas jeté un seul regard. Sa main était enroulée autour de la taille de Vanessa, la guidant vers les caméras qui attendaient. Au moment où la terre a touché le couvercle, un calme étrange s'est emparé de moi. Pas le chagrin, la détermination. Je pouvais presque entendre la voix de ma mère. Le silence est un pouvoir, Camille. Ne parle pas tant que tu n'es pas prête à gagner. Alors, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri pour les caméras, tout comme Vanessa. Sauf que le mien n'était pas le sourire d'une femme feignant le deuil. C'était le sourire de quelqu'un qui connaissait déjà le coup suivant. Parce que ce domaine, ce n'était pas un cadeau que mon père pouvait faire. Et bientôt, le monde entier le saurait aussi. Quand le dernier invité est parti et que les fleurs funéraires ont commencé à faner, je suis retourné seul au domaine. La longue route de terre scintillait dans la chaleur de la fin d'après-midi, traversant des pâturages qui appartenaient à la famille de ma mère depuis près d'un siècle. Chaque poteau de clôture, chaque poutre de grange portait sa marque, pas celle de mon père. À l'intérieur de la maison principale, le silence semblait épais. Mon père et Vanessa avaient déjà emménagé dans la suite parentale, leurs bagages encore empilés dans le couloir comme s'ils prenaient possession du territoire. Je les ai ignorés et je suis allé directement dans le bureau de ma mère, la seule pièce où mon père n'entrait jamais. Ça sentait encore la lavande et l'encre. Son bureau était impeccable, à l'exception d'une chose, une enveloppe scellée avec mon nom écrit de sa main.
Ma gorge s'est serrée en brisant le seau de cire. Si tu lis ceci, avait-elle écrit, c'est que je suis parti, et que ton père a fait exactement ce que je craignais. Mais souviens-toi, Camille, cette terre se souvient de qui l'a bâtie. Les papiers disent Dubois, mais le sol dit Garnier. La vérité est cachée là où il ne regardera jamais là où le travail, et non la vanité, laisse sa marque. J'ai lu cette ligne 3 fois avant de comprendre. Elle parlait de l'ancienne étable, celle qu'elle avait rénovée elle-même des années auparavant. Dehors, le crépuscule s'installait sur la vallée, peignant le ciel de rose et d'or. Les écuries ont grincé lorsque j'ai poussé les lourdes portes en bois. La poussière flottait dans des faisceaux de soleil obliques. J'ai trouvé le coin où elle avait l'habitude de s'asseoir pour dessiner de nouveaux plans de paddock. Sous une lame de plancher lâche, quelque chose a brillé, une petite boîte en métal. À l'intérieur, une clé USB, une lettre pliée et une copie d'un acte de fiducie, Société familiale Garnier. Ma mère avait transféré 70% de la propriété du domaine dans une fiducie privée, se nommant elle-même unique fiduciaire et moi comme successeur. Pas mon père, pas Vanessa. Mes mains tremblaient en faisant défiler les fichiers numériques sur mon ordinateur portable. Chaque acte, chaque transaction, chaque clause portait la signature de ma mère, et aucun ne nécessitait le consentement de mon père. Il ne l'avait jamais remarqué. Il ne s'en était jamais soucié. Quand j'ai refermé l'ordinateur portable, j'ai regardé les champs. Le vent faisait bruire les hautes herbes comme un murmure. Il pensait posséder cette terre parce qu'il payait les factures. Mais la propriété, ce n'est pas l'argent. C'est la mémoire. Et ma mère avait enterré son héritage assez profondément pour qu'aucune cupidité ne puisse le déterrer. J'ai murmuré dans le crépuscule, tu avais toujours 3 coups d'avance, n'est-ce pas, maman? Pour la première fois de la journée, j'ai souri. Pas le genre de sourire qui cache la douleur, mais celui qui voit la victoire se dessiner à l'horizon. Parce qu'au moment où mon père a cédé ce domaine, il n'a pas seulement trahi la mémoire de ma mère. Il a déclenché la clause même qui me rendrait tout. 2 jours après les funérailles, le domaine ressemblait à une scène de crime habillée pour une couverture de magazine. Vanessa n'avait pas perdu de temps. Les portes d'entrée brillaient de nouvelles lettres dorées, le domaine Dubois, une nouvelle ère. J'ai garé ma voiture au bord de l'allée et j'ai regardé les voitures de luxe arriver les unes après les autres. Des photographes, des mondains, même quelques journalistes que mon père appelait autrefois des sangsues. Ils étaient là pour elle. Sa maîtresse devenue reine. La femme elle-même se tenait sur le grand escalier, tout sourire et champagne. Elle était radieuse comme seules les personnes aveugles à la culpabilité peuvent l'être. Mon père planait à côté d'elle, la main sur son dos, prétendant que le monde ne venait pas de le voir déshonorer la mémoire de ma mère. J'aurais dû partir, mais quelque chose en moi, peut-être la défiance, peut-être le devoir, m'a poussé à avancer. Quand je suis entré, la foule s'est tournée. La musique a vacillé. Quelqu'un a murmuré, c'est sa fille. Le sourire de Vanessa s'est crispé, mais elle n'a pas manqué un battement. Camille, comme c'est merveilleux que tu puisses te joindre à nous. Je sais à quel point cet endroit compte pour ta famille. Ta famille? Les mots avaient un goût de poison. Je ne savais pas que nous célébrions quelque chose, dis-je d'un ton égal, en regardant autour de moi. Ai-je manqué le moment où le nom de ma mère a été retiré de la première pierre? Ses yeux ont lancé des éclairs. Oh, cette vieille gravure. Nous mettons la marque à jour. La modernisation, tu sais. Je suis passé devant elle, mes talons résonnant sur le marbre, m'arrêtant devant le mur où le portrait de ma mère était accroché. À sa place se trouvait un immense miroir bordé d'or. Mon reflet me regardait des yeux fatigués, une robe noire, la mâchoire serrée. Ce tableau avait sa place ici, ai-je murmuré. Vanessa a penché la tête. Les choses changent, ma chérie. Je me suis tourné lentement vers elle. Oui, mais l'histoire ne change pas. Et ce domaine a une longue mémoire. Le silence s'est épaissi. Quelques invités se sont dirigés vers le buffet, faisant semblant de ne pas écouter. Mon père est finalement intervenu, la voix dure mais tendue. Camille, ça suffit. Ce n'est pas le moment. Non, dis-je doucement. Tu as raison. Ce n'est pas le moment pour moi. C'est le moment pour vous de profiter de votre nouvel empire tant qu'il vous semble encore réel. Je me suis dirigé vers la porte, mais je me suis arrêté à côté de Vanessa, assez près pour que son parfum me pique les narines. Juste un conseil, ai-je murmuré. Quand on vit dans la maison de quelqu'un d'autre,
il ne faut pas être trop à l'aise pour réarranger les fantômes. Son sourire a vacillé. Pardon? Vous comprendrez bien assez tôt. Je suis sorti dans la nuit, les rires derrière moi creux et nerveux. Le ciel était d'un violet meurtri, des nuages d'orage s'accumulant au-dessus des collines. Je sentais la pluie arriver vive, électrique, inévitable. Alors que le tonnerre grondait au loin, j'ai jeté un dernier regard aux fenêtres illuminées du domaine que ma mère avait construit. Vanessa pensait avoir gagné. Mon père pensait avoir enterré l'héritage de ma mère. Mais les tempêtes ne détruisent pas ce qui est profondément enraciné. Elles révèlent ce qui a été enterré trop longtemps. Et au matin, le jugement commencerait. Le lendemain matin, le ciel était bas et gris, comme s'il savait ce qui allait arriver. Je n'avais pas dormi. Mon esprit n'arrêtait pas de revoir l'expression suffisante de mon père, le sourire creux de Vanessa, et la voix de ma mère murmurant « Tu sauras quand te battre ». Alors, je suis allé directement à Marseille, au cabinet d'avocat qui gérait la succession de ma mère. La réceptionniste m'a reconnu immédiatement. « Mademoiselle Dubois, maître Bernard vous attend. » Éléonore Bernard, l'avocate de ma mère depuis plus de 20 ans, m'a accueilli avec des yeux fatigués et un sourire prudent. « Vous lui ressemblez tellement, dit-elle doucement. Et je suppose que cette visite n'est pas seulement pour la nostalgie. » Je lui ai tendu la clé USB et les papiers de la fiducie que j'avais trouvés dans les écuries. Elle a laissé ça. Elle vous a mentionné dans sa note. Éléonore a ajusté ses lunettes, parcourant les documents. Son expression est passée de la curiosité à l'admiration. Mon Dieu, elle l'a vraiment fait. Quoi? Elle a créé une fiducie conditionnelle. Votre mère a restructuré la propriété 6 mois avant son décès. 70% du domaine est à votre nom, mais il est protégé par une clause automatique. Si votre père essaie un jour de transférer la propriété ou de faire don du bien pour des raisons personnelles, l'ensemble du domaine vous revient. J'ai cligné des yeux. Vous voulez dire? Éléonore a souri sombrement. En donnant ce domaine à sa maîtresse, votre père vient de renoncer à ses droits. Il a déclenché la clause. Un étrange mélange de choc et de satisfaction m'a envahi. L'arrogance de mon père venait de l'enterrer. Mais il y a plus, a poursuivi Éléonore, sortant un autre dossier de son classeur. Marguerite a également enregistré une déclaration vidéo. Elle est scellée, mais elle m'a demandé de ne la présenter que si son mari violait la fiducie, ce qu'il a fait. Elle a posé une petite clé USB sur le bureau. L'étiquette disait, pour ma fille, quand il nous trahira. Ma gorge s'est serrée. Puis-je? Pas encore, a interrompu doucement Éléonore. Nous devrons la présenter officiellement. La fiducie s'active par le biais du tribunal des successions. Nous déposerons la plainte discrètement. Laissez-le penser qu'il a toujours le contrôle. J'ai expiré lentement, le poids de ce qu'elle disait s'installant. Il n'en a aucune idée, n'est-ce pas? Les hommes comme votre père le savent rarement, a-t-elle dit. Il suppose que le contrôle signifie la propriété, mais votre mère était plus intelligente que tous. Quand je suis sorti, la pluie avait commencé à tomber, régulière et froide. Je suis resté dessous, la laissant tremper mon manteau. Chaque goutte ressemblait à un baptême, lavant l'impuissance que je portais depuis les funérailles. De retour au domaine, j'ai vu des ouvriers décharger des cartons de meubles de créateur la vision de Vanessa pour son nouvel empire. Elle m'a fait un signe de la main depuis le porche, tout sucré venin. J'ai souri en retour, calme et délibéré. J'espère que vous vous installez confortablement, ai-je crié. Ce n'est pas tous les jours que quelqu'un décore une maison qui ne lui appartient pas, elle a ri légèrement, mais ses yeux ont vacillé d'inquiétude. Au moment où j'ai atteint ma voiture, les mots d'Éléonore résonnaient dans ma tête comme le tonnerre. Il a déjà tout perdu. Il ne le sait juste pas encore. Le vendredi, les rumeurs avaient commencé à se propager, des chuchotements voyageant plus vite que le vent de Provence. Certains disaient que mon père prévoyait d'épouser Vanessa dans le mois. D'autres affirmaient qu'il vendait des parcelles du domaine à des investisseurs de Monaco. Je n'ai pas perdu de temps à corriger qui que ce soit. Laissons les histoires courir. Plus le bruit était fort, plus mon action serait silencieuse. Je me suis assise dans ma voiture devant le groupe Dubois, le siège social en verre au centre-ville de Marseille, regardant le reflet de mon père dans les fenêtres au-dessus. Il avait bâti un empire sur la confiance ou ce que les gens prenaient pour de la confiance. Aujourd'hui, j'allais lui enlever cela. À l'intérieur, son assistante a à peine levé les yeux. Il est en réunion.
plus maintenant, ai-je dit, passant devant elle et poussant les doubles portes. Mon père se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. Vanessa était perchée sur son bureau, faisant défiler quelque chose sur sa tablette. Ses talons claquaient contre l'acajou comme un métronome impatient. Camille, a-t-il soupiré, sans se retourner. Tu ne peux pas continuer à faire une scène chaque fois que tu n'obtiens pas ce que tu veux. Drôle, ai-je dit. C'est exactement ce que j'allais te dire. Vanessa a levé les yeux en souriant narquoisement. Ne devrais-tu pas être en deuil, ma chérie? Je le suis, ai-je dit sèchement. Simplement pas pour qui vous pensez. Mon père s'est retourné, les yeux vifs. Que veux-tu? La vérité, ai-je répondu. As-tu seulement lu la fiducie de maman avant de jouer au Père Noël à ses funérailles? Il s'est raidi. Ne me parle pas de cette paperasse. Elle n'a plus d'importance maintenant. Vraiment? Je me suis approché, sortant une copie imprimée de la fiducie de la poche de mon manteau. Parce que d'après ce que je comprends, tu viens de violer la clause 7A. Aucun transfert de propriété pour affection ou gain personnel. Tu n'as pas seulement offert le domaine à Vanessa, papa. Tu y as légalement renoncé. Le sourire narquois de Vanessa a disparu. C'est ridicule. J'ai laissé tomber le document sur son bureau. Demandez à vos avocats. Le visage de mon père est devenu pâle, le dirigeant confiant rétrécissant devant moi. Tu ne comprends pas les implications. Oh, si, je les comprends, ai-je coupé. Tu as tout perdu à la seconde où tu as essayé d'effacer maman, et le tribunal le confirmera bien assez tôt. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Seul le faible bourdonnement de la ville en bas remplissait le silence. Finalement, Vanessa s'est levée, serrant son sac à main. Tu penses que quelques vieux papiers te rendent puissante? Ma chérie, ce monde appartient à ceux qui prennent. J'ai souri faiblement. Alors vous allez détester ce qui va suivre, parce que je vais tout reprendre. Je me suis retourné pour partir, la voix de mon père me suivant dans le couloir, rauque et désespéré. Camille, ne fais pas ça. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, le vent s'est levé, apportant l'odeur d'une tempête imminente. Les premières gouttes ont frappé mon visage alors que je montais dans ma voiture. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'adrénaline. Il pensait que je jouais en défense. Il ne comprenait toujours pas. Je ne réagissais pas. Je commençais la guerre. La tempête a frappé la nuit précédant l'audience. La pluie martelait les fenêtres du domaine comme si la nature elle-même voulait être témoin de ce qui allait arriver. J'ai à peine dormi. Chaque éclair me rappelait les mots de ma mère. Le silence est un pouvoir. Ne parle que lorsque la vérité ne peut être ignorée. Au matin, le ciel s'était éclairci, un calme trompeur. Je suis arrivé tôt au palais de justice, vêtu d'un simple tailleur noir qui avait appartenu à ma mère. Vanessa est arrivée en blanc, la couleur du déni, au bras de mon père, comme si elle pouvait charmer la loi elle-même. Les appareils photo ont crépité. Elle a souri pour chacun d'eux. À l'intérieur, l'air était électrique. L'avocat de mon père, un homme aux cheveux gris qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs, feuilletait une pile de documents qui semblaient déjà voués à l'échec. Quand le greffier a annoncé « Dubois contre Dubois », la salle est devenue silencieuse. Le juge Perrin a levé les yeux de son banc. Procédé. Éléonore Bernard s'est levée à côté de moi, la voix calme mais tranchante comme un rasoir. Votre honneur, il ne s'agit pas d'un litige de propriété. C'est l'exécution d'une fiducie créée et déposée légalement par Marguerite Garnier-Dubois 6 mois avant sa mort. Elle a remis au greffier une clé USB scellée. Pièce à conviction A. La déclaration enregistrée de la défunte Madame Dubois, a visionné maintenant conformément à la clause d'activation. Les lumières se sont tamisées. Sur l'écran du projecteur, ma mère est apparue en bonne santé, radieuse, les yeux aussi féroces que je m'en souvenais. Mon souffle s'est coupé. Si vous regardez ceci, a-t-elle commencé, c'est que Richard a commis l'erreur que je craignais le plus, échanger l'héritage contre l'ego. Ce domaine est né du sang des Garnier, construit par des mains Garnier. Et si mon mari ose donner ce qu'il n'a jamais construit, ma fille, Camille, devient l'unique héritière et gardienne de chaque acre. Il renonce à tous ses droits légalement, moralement et spirituellement. La salle d'audience était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement du haut-parleur. Le visage de mon père a perdu toute couleur. Vanessa s'est agitée mal à l'aise,
son bracelet en diamant tintant comme une sonnette d'alarme. Encore une chose, a poursuivi la voix de ma mère. À ma fille, tu étais toujours destinée à protéger ce qui est réel. Ne te bats pas avec colère. Gagne avec la vérité. La vidéo s'est terminée. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le juge s'est raclé la gorge. Maître Bernard, avez-vous des preuves que le défendeur a transféré la propriété en question? Éléonore a hoché la tête. Oui, votre honneur. Des images publiques des funérailles de Madame Dubois montrant Monsieur Dubois présentant l'acte de propriété à sa maîtresse, Mademoiselle Leclerc, comme un cadeau de remerciement. Cet acte remplit la clause de violation de la fiducie. Le projecteur a de nouveau clignoté, montrant cette fois le moment qui s'était gravé dans ma mémoire, mon père tendant à Vanessa le dossier en cuir, les appareils photo crépitants, ses fausses larmes brillant sous le soleil. Des chuchotements ont rempli la salle. Les journalistes tapaient furieusement. L'avocat de mon père a baissé la tête, vaincu. Votre honneur, a dit fermement Éléonore, conformément à la fiducie, la propriété du domaine Garnier Dubois est automatiquement transférée à Camille Dubois, avec effet immédiat. Le juge a signé les papiers d'un mouvement délibéré. Le son de son stylo aurait pu être celui d'un marteau frappant le tonnerre. Vanessa s'est levée d'un bond de son siège. Ça ne peut pas arriver. C'est ma maison. Non, dis-je doucement en me levant pour lui faire face. Ça n'a jamais été la vôtre. On ne peut pas voler ce qui n'a jamais été à vendre. Elle m'a regardé avec fureur, la voix tremblante. Tu penses que ça te rend puissante? Ça fait de moi la fille de ma mère, ai-je dit. Mon père a finalement parlé, la voix rauque. Camille, s'il te plaît. Nous pouvons arranger ça. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai vu l'homme qu'il était autrefois, enterré sous la cupidité et la culpabilité. On ne peut pas réparer ce que tu as essayé d'enterrer, papa. L'huissier m'a remis les documents de propriété officielle. Mes mains ne tremblaient pas cette fois. Dehors, le soleil a percé les nuages alors que je sortais sur les marches du palais de justice. Les journalistes se sont précipités, les microphones levés. Je n'ai dit qu'une seule chose avant de m'éloigner, l'héritage n'appartient pas à ceux qui le prennent. Il appartient à ceux qui se souviennent. Et à ce moment-là, je n'ai pas seulement récupéré le domaine. J'ai récupéré le nom de ma mère et chaque parcelle de moi-même qu'il pensait pouvoir céder d'une signature. Au moment où l'ordonnance du tribunal a été rendue publique, l'empire Dubois a commencé à se fissurer comme une fine couche de glace au printemps. Les investisseurs se sont retirés en quelques jours. Les partenaires ont exigé des déclarations. Et les mêmes présentateurs de nouvelles qui louaient autrefois mon père comme un roi de la Provence maintenant l'appelaient, l'homme qui a perdu un domaine de 2,8 milliards d'euros au profit de sa propre fille. Je n'ai pas célébré. Pas encore. J'ai simplement regardé les événements se dérouler depuis le bureau de ma mère, le même endroit où elle planifiait l'avenir. Maintenant, c'était moi qui tenais le stylo. La première à disparaître fut Vanessa. Elle a emballé sa vie de créatrice du jour au lendemain et s'est éclipsée avant le lever du soleil, laissant derrière elle des factures impayées et une traînée de titres de tabloïds. La maîtresse de l'année devient le visage de l'humiliation publique. J'aurais dû ressentir de la satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ressenti de la pitié, le genre de pitié creuse réservée aux personnes qui confondent la cupidité avec l'amour. Quant à mon père, il n'a pas fui. Il est resté. Peut-être que la fierté ne le lui permettait pas. Ou peut-être qu'il ne pouvait pas se regarder en face assez longtemps pour bouger. Quand je suis retourné au domaine ce week-end-là, sa voiture était toujours garée sous le chêne que maman avait planté le jour de leur mariage. Je l'ai trouvé dans les écuries, regardant les chevaux. Il avait l'air plus vieux, plus petit en quelque sorte. Son costume cher était froissé, sa cravate desserrée comme un homme qui s'était finalement rendu à la gravité. « Tu es venu te vanter » demanda-t-il sans se retourner. « Non » dis-je tranquillement. « Je suis venu voir ce qu'il reste de toi. » Il a ri amèrement. « Ce qu'il reste ?» Un nom traîné dans la boue. « Une fille qui me déteste. »« Je ne te déteste pas » ai-je répondu. « La haine te donne trop de place dans mon cœur. Tu n'es que de l'histoire. » Il s'est alors retourné, les yeux injectés de sang. « J'ai fait des erreurs, Camille. Mais j'ai bâti cet héritage. » « Tu as bâti des murs, ai-je dit. Maman a bâti l'héritage. Et quand elle a réalisé que tu les changerais contre de la vanité, elle a bâti une protection à la place.
Il a tressailli comme si je l'avais frappé. Tu parles exactement comme elle. Je l'espère. Le silence s'est étiré. Seuls les chevaux respiraient entre nous. Pendant une seconde, j'ai vu le regret vaciller dans ses yeux, une chose fragile arriver trop tard pour avoir de l'importance. Sais-tu ce que ça fait, murmura-t-il. De réaliser que ta fille était plus intelligente que tu ne l'as jamais cru. Oui, dis-je doucement. Ça ressemble à la justice. Il a détourné le regard le premier. Que vas-tu faire maintenant? Reconstruire, changer l'image de Marc, transformer cet endroit en quelque chose de digne du nom de ma mère à nouveau. Il a hoché lentement la tête, vaincu. Alors je suppose que c'est à toi maintenant. Non, dis-je en me dirigeant vers la porte. Ça l'a toujours été. Cette nuit-là, j'ai signé les documents transférant le groupe Dubois à la Fondation Garnier pour le renouveau environnemental, une organisation à but non lucratif dédiée à la préservation de la faune et au programme de thérapie. L'empire que mon père dominait portait désormais le nom de jeune fille de ma mère, ses valeurs, sa force tranquille. Comme la presse l'a appelé, un renversement poétique. Je l'ai simplement appelé l'équilibre. Le roi était tombé. La couronne était rentrée à la maison. Et pour la première fois depuis des années, le domaine se sentait à nouveau vivant, non pas comme un empire d'ego, bu à Kingdom of Peace. 6 mois plus tard, le domaine ne ressemblait plus à un champ de bataille. Il ressemblait à une maison. Le vent d'hiver s'était adouci en air de printemps, et les collines refleurissaient, des fleurs sauvages poussant dans le même sol qui avait autrefois absorbé les larmes de ma mère. Les portes portaient toujours le nom de Dubois, mais un nouveau panneau était suspendu en dessous, en fer forgé, le pré de Marguerite, un lieu de renouveau. Chaque matin, je me levais avant l'aube, préparais du café dans la même tasse ébréchée que ma mère utilisait, et je sortais aux écuries. Les chevaux hennissaient doucement quand ils entendaient mes bottes sur le gravier. Leur rythme calme et régulier me rappelait que la paix n'était pas bruyante. Elle était calme, méritée et profondément vivante. Elena, la nouvelle directrice des opérations que j'avais engagée, m'a rejointe avec un presse-papier. Le groupe de thérapie arrive à 9 h, a-t-elle dit. Les équipes vétérinaires font des examens à midi. J'ai hoché la tête. Et les dons ont triplé ce mois-ci. Elle a souri. Ta mère serait fière. J'ai souri en retour mais je n'ai rien dit, parce que la fierté ne suffisait pas à décrire ce que je ressentais. De la gratitude, peut-être. De la rédemption, certainement. La maison ne résonnait plus du vide. Les portraits de mes parents étaient toujours accrochés dans le hall, mais maintenant celui de ma mère était de nouveau au centre, restauré à sa juste place. Le miroir que Vanessa avait installé avait été enlevé, remplacé par une vieille photographie, maman à cheval, le vent dans les cheveux, riant comme si elle n'avait jamais connu la peur. Vers midi, une berline noire s'est arrêtée. Mon père en est sorti lentement, l'air plus petit, plus doux en quelque sorte. Il vivait tranquillement dans une ville voisine depuis que le scandale avait éclaté, dépouillé de son pouvoir mais pas de son humanité. Je l'ai rencontré à mi-chemin sur le sentier. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Tu lui ressembles tellement, dit-il finalement. Chaque jour un peu plus. Je sais, ai-je répondu doucement. Il a tendu une lettre usée, pliée, et tremblant légèrement dans sa main. Je l'ai écrite une 12aine de fois. Tu n'es pas obligé de la lire. J'avais besoin d'essayer. Je l'ai prise mais je ne l'ai pas ouverte. Certaines choses sont mieux dites à voix haute. Il a hoché la tête. J'ai eu tort, Camille. Surtout sur l'amour, sur l'héritage. Je pensais pouvoir le contrôler. Mais l'héritage n'est pas le contrôle. C'est ce qui reste quand le contrôle a disparu. J'ai regardé vers les pâturages où des enfants du programme de thérapie brossaient les chevaux. Elle m'a appris ça, dis-je tranquillement. Et je pense que tu viens de l'apprendre. Il a eu un petit sourire triste. Je suppose que oui. Alors qu'il se tournait pour partir, j'ai appelé. Papa. Il s'est arrêté. Je te pardonne. Mais ça ne veut pas dire que tu peux revenir. Il a hoché la tête une fois. Je sais. Puis il s'est éloigné, lent et lourd, jusqu'à ce que la voiture disparaisse au bout de la longue route de gravier. Ce soir-là, je me tenais près de la clôture, regardant le soleil saigner d'or sur l'horizon. La terre s'étendait, large et infinie à nous de nouveau, libre de mensonges, riche de mémoire. J'ai murmuré au vent, c'est fait, maman.
Il ne peut plus faire de mal à cet endroit. Les chevaux se sont agités. Le vent portait l'odeur de la sauge sauvage. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement immobile. La vengeance était terminée. La justice avait parlé. Et la paix réelle, calme, belle paix était enfin rentrée à la maison.